Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de la carrière avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on va faire 3 matchs. On va jouer Schalke dans le derby de la Ruhr, ça va être très intéressant, ça c'est un vrai derby. Ensuite on va jouer Fribourg à domicile en Coupe Nationale. Et ensuite, 3 jours après, le 2 novembre déjà 2019, Wolfsburg à domicile en championnat. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, 2 matchs de championnat dont un très important parce que c'est le derby de la Ruhr. Et le premier match pour notre entrée en lice en Coupe Nationale. Alors je vais préparer l'équipe et je reviens vers vous tout de suite après, une fois que c'est fait. Ouais, alors au final, on va se faire la conférence de presse ensemble, étant donné que c'est un derby, c'est un gros match, on va se laisser à peu près l'avant-match ensemble. Comment vous êtes-vous préparés pour le prochain match face à vos rivaux? On va dire qu'on est prêt. On a fait tout ce qu'on a pu pour être en forme pour ce match, c'est ça. Selon vos derniers résultats, vous êtes bien partis pour remporter le titre. Attention quand même, on n'a qu'un point d'avance là sur les Leverkusen et le Bayern. Votre équipe est-elle capable de maintenir la tendance? On va dire que toute l'équipe doit pousser ensemble. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment, je ne comprends pas de quoi il parle. Ouais, peut-être match nul. Le match nul face à l'Inter, on va dire que vous verrez de quoi nous sommes capables. Voilà, fin de la conférence de presse. Et c'est vrai qu'on m'a fait remarquer, après la vidéo numéro 5 de la carrière, qu'en effet, je suis passé devant Leverkusen et le Bayern, ce qui fait que je suis premier de la Bundesliga, avec un point d'avance sur Leverkusen et sur le Bayern. Donc ça fait toujours plaisir ce genre d'infos. Maintenant on est encore un peu tôt dans la saison quand même si petit à petit ça avance quand même. Et c'est le Bayern en fait qui a fait un faux pas en faisant match nul face à Augsburg. Voilà, vous voyez, 0-0. Et par contre là ils vont jouer l'Union de Berlin et Leverkusen qui va jouer Brême par contre. Brême qui a perdu en classement depuis qu'on les a affrontés. Donc ça devrait être 2 victoires normalement pour les Leverkusen et le Bayern. C'est moi qui ai le plus gros match sur les trois têtes là. C'est moi qui ai le plus gros match lors de cette 9e journée. Le derby. Schalke qui reçoit le Borussia Dortmund. On va jouer en maillot third hein, pour le match. Voilà, et je fais l'équipe et on se rejoint tout de suite après. Et on va partir avec cette équipe, hein, tout simplement. On va mettre l'équipe cheap. C'est un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, je vous l'ai déjà dit récemment. On met l'équipe cheap, tout pour gagner, je ferai tourner face à Fribourg après, c'est pas très grave. C'est un derby, c'est important. Et ça risque d'être magnifique, l'ambiance, les tifos, les supporters. Voilà, je l'avais dit. Le stade magnifique. Le tifo aussi. À l'Arena, à Schalke. Un des derbys les plus chauds de l'Allemagne. Comme je vous l'ai dit, le derby de la Ruhr. Les deux clubs situés en Rhénanie du Nord. Et on entend hein, les supporters exceptionnels. J'ai jamais vu une ambiance comme ça depuis le début de saison, sauf à domicile face à Leverkusen et face à Brême. Et le 11 de Schalke qui va jouer en 4-1-2. 1-2 du coup. Un 4-4-2 losange pour Schalke. Ça va jouer beaucoup au milieu de terrain. Et au centre du terrain également. Ça sera certainement à nous d'étirer là cette compo de Schalke. L'ambiance hein, qui est vraiment incroyable. Exceptionnelle ambiance mise par les supporters. Et le début du match, le début du derby de la Ruhr. Schalke qui reçoit le Borussia Dortmund. C'est délicat. Première tentative d'Oussem Aouar là. Et Brandt qui a tenté là. Oh non. Et Cavani qui reprend la frappe un peu écrasée là, dommage. Allez, mi-temps là. 0-0. Nette domination du BVB, mais en attaque c'est un peu difficile quand même. Derby de la Ruhr qui se conclut en tout cas à la mi-temps sur un 0-0 entre les deux équipes. Voilà, les stats qui sont sans appel, hein, ils attendent en contre-attaque, ils savent que c'est nous les leaders du championnat, ils savent que c'est à nous de faire le jeu. Et ils espèrent avoir une grosse occasion, tout simplement, et marquer sur cette occasion. On va reprendre la seconde mi-temps avec les mêmes joueurs. Seconde mi-temps, reprise. 0-0.
En espérant qu'on puisse inscrire un but, voire 2, voire 3, voire 4. Mais déjà un but et prendre les 3 points, ça serait très bien. Là. Et Cavani, ça passe quand même! Quel beau contrôle orienté de la part d'Edinson Cavani! « 1-0 pour le BVB dans ce derby là. Le gardien qui dévie le ballon. Hein. La frappe n'était pas imparable d'Edinson Cavani, mais ça passe et c'est ce qu'on demande. Un autre buteur, marquer des buts, il le fait. C'est son 4e but en Bundesliga. Et c'est un but très important là dans ce derby. On avait du mal. On avait du mal à trouver nos attaquants. Schalke qui fermait le jeu, qui maintenant va devoir nécessairement ouvrir un peu son jeu. On va laisser Royce, on va sortir Brandt, on va faire rentrer Jack Grealish. Et là il commence à sortir, hein, il commence à aller en attaque. Et on va faire un changement quand même, Marco Reus qui commence à être vraiment fatigué. On va le faire comme ça, on va mettre Sancho sur la droite, Aouar ici, et on va faire rentrer Lucas Piszczek en milieu défensif droit. C'est une petite tactique là que je tente, un petit changement tactique, on verra si ça fonctionne. C'est un peu plus défensif tout en gardant un joueur qui sait se projeter sur l'aile droite. On va faire un changement nous aussi hein, de notre côté. On va faire rentrer Hollande. Hollande à la place de Cavani. Cavani le buteur qui risque de sortir sous les sifflets. Donner un peu de temps de jeu à Hollande qui risque d'être titulaire. Hein. Qui risque d'être titulaire face à Fribourg dans 2 jours. Piszczek qui me fait une bonne entrée de jeu là en tant que... Oh, dommage, Hollande qui loupe sa passe. Il y avait un vrai bon truc à faire. Et je disais Piszczek qui me fait une bonne rentrée de jeu en tant que milieu défensif. Hors jeu. Très bon alignement des défenseurs. Il reste 3 minutes de jeu, on rentre dans le temps additionnel. Dommage. Allez là, restez concentrés. L'arbitre qui va pas tarder à siffler normalement. Pour qui sort, parfait. Et on conserve le ballon et c'est fin du match. Victoire du Borussia Dortmund dans ce derby là, c'était pas facile. On remporte un des derbys les plus chauds de l'Allemagne. 1-0 avec un but de Cavani à la 66e minute de jeu. Alors qu'on voit au stat hein, que ce succès est logique et mérité. Voilà, et je vais avancer jusqu'au match face à Fribourg et je vous fais un petit point. Voilà, jour de match mardi 29 octobre face à Fribourg, à domicile pour notre entrée en jeu en Coupe nationale d'Allemagne. Je ne vais pas record le match, je vais le jouer. Mais c'est un match qui, on est au 2e tour, c'est peut-être même pas un 8e de finale. Donc je vais pas record le match, il y a plus intéressant à faire. Donc je vous fais un point à la fin du match. Je vais le jouer, hein, je vais pas le simuler, mais je vous fais un point à la fin du match. Et je vais tout de même, par contre j'allais oublier, vous montrer l'équipe qui va débuter le match. Hollande en pointe, Grealish en MOC, Hazard à gauche, Hakimi qui va jouer milieu droit, Götze-Can en duo au milieu de terrain, Schulz à gauche, Zagadou Akanji, nouvelle charnière inédite, Piszczek défenseur droit, le capitaine, et Bourki qui va jouer le match. Donc voilà, je vais jouer avec cette équipe et je vous retrouve à la fin du match. Voilà, je viens de jouer le match et bonne nouvelle, on a gagné face à Fribourg. 3 buts à 1 et c'est très simple, c'est un triplé d'un même joueur. Thorgan Hazard, les buts sont pas si beaux que ça. C'est pour ça que je me dis que j'ai vraiment bien fait de pas vous le record. Le match était facile, très honnêtement était facile. En plus on a joué Fribourg, là il y a 4 matchs, donc c'était vraiment pas intéressant pour vous, je pense, de revoir le même match. On leur avait mis combien d'ailleurs? Et bah 3-1, voilà, on a encore une fois gagné sur le même score, mais ici c'est un triplé de Thorgan Hazard. Donc maintenant on peut sereinement avancer jusqu'à Wolfsburg, samedi 2 novembre, pardon. Et on voit hein, que Wolfsburg est 4e en championnat. Ça risque d'être un match serré encore une fois. On joue à domicile, on aura l'avantage. Sur ce, je vais remanier un peu l'équipe, remettre l'équipe type ou je verrai bien. Et je vous retrouve tout de suite pour le début du match. Alors que je viens de voir mes mails et gros coup dur là. Emre Can qui va être indisponible pendant 7 jours. Alors il y a le retour de Witsel qui doit arriver, mais pour le moment je pense pas qu'il soit encore tout à fait apte à jouer en tant que titulaire.
Emre Can touché, donc ça va être un autre point que je vais devoir, sur lequel je vais devoir réfléchir pour le remplacer. Je vous retrouve tout de suite comme prévu par contre pour vous montrer l'équipe et débuter le match face à Wolfsburg. Voilà l'équipe qui va débuter face à Wolfsburg. Lukas Piszczek qui va remplacer Emre Can. Axel Witsel fait son retour sur le banc. Et pour le reste, c'est l'équipe type habituelle. On ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est parti pour ce match face au 4e du championnat. Le Signal Iduna Park, comme d'habitude, sous ses magnifiques couleurs jaune et noir. Alors qu'on est meilleure attaque et meilleure défense du championnat également. Égalité en attaque, en tout cas avec le Hertha Berlin et le Bayern Munich. Et l'équipe de Wolfsburg qui va donc jouer en 4-3-3. Premier 4-3-3 qu'on rencontre ici en Allemagne. Pour le moment, ça leur réussit bien. Eux qui sont 4e du championnat actuel. Le coup d'envoi donné à l'instant par Edinson Cavani. Voilà, avec Lukas Piszczek hein, qui va essayer ce poste. Là, on l'avait déjà fait rentrer face à Schalke. Et c'est magnifiquement bien joué ça! Premier but, alors que j'allais faire une intervention justement pour vous dire que Wolfsburg c'était 10 défenseurs. Et bah là ils ont laissé un sacré trou sur les 2 minutes et Brandt, Cavani et Reus qui s'en jouent. Cavani qui sert Reus, ces deux là ils ont une complémentarité dans le jeu assez incroyable. Ils se font un nombre de passes décisives. C'est hallucinant. Et Reus qui continue à sa lancée, 10e but en Bundesliga. 10 buts en 10 matchs. C'est exceptionnel. 1-0 pour le Borussia Dortmund. Oh, il fallait tenter. Dommage Guerrero. Attention, hein, les joueurs qui étaient mal placés. Là, Zagadou qui n'a pas su trouver un équipier sur sa tête pour dégager le ballon. Oh, et bel arrêt de Roman Burki là. Pour le moment, c'est un jeu d'attaque-défense. Forcément, hein. Wolfsburg qui court après le score. Dommage, Sancho qui loupe un peu sa passe pour Piszczek et Piszczek qui intercepte. Et Sancho qui se fait avoir, tiens, en vitesse par Roussillon. Ancien Bordelais, il me semble. Et il y a coup franc. Coup franc qui va être intéressant pour Marco Reus. Oh, dommage. C'est pas très bien tiré de ma part. Il y avait mieux à faire. Et c'est Piszczek qui nous met un but splendide là, juste avant la mi-temps. Quel but de Piszczek! Magnifique le but! Regardez ça, le crochet là du gauche pour se mettre sur son pied droit et enrouler. Cette frappe magnifique! Ah ouais, magnifique! Quel but de Lukas Piszczek! Qui pour le moment nous fait un super match! Le numéro 26 du BVB. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. 2-0 juste avant la mi-temps, ça fait beaucoup de bien. Attention à pas se démobiliser là pour les joueurs. Attention à pas se démobiliser pour les joueurs de Wolfsburg. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Il n'y avait plus personne en défense. 3 joueurs qui couraient pour redescendre, mais sinon c'était tout. Sancho qui a juste à s'appliquer. Cavani également, et là c'est facile pour le buteur uruguayen.
qui termine le gardien de la tête là. Terrible. Terrible pour les joueurs de Wolfsburg qui prennent 2 buts coup sur coup. 3-0 pour le BVB juste avant la mi-temps. 5e but en Bundesliga également pour Edinson Cavani. Son 2e dans la vidéo. Le match est déjà plié à la mi-temps, hein. C'est mieux plié que dans une armoire. Sigurdsson, ils construisent, ils font tourner. Qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de Guerreiro. On dégage très loin. Voilà. Mi-temps. 3-0 déjà, alors que le match est difficile. Hein. Enfin, le match était difficile en tout cas jusqu'au 2e but. C'est Piszczek là qui nous libère et ensuite il se démobilise et on récupère le ballon presque sur l'engagement. Je suis même pas sûr d'avoir à couper ça au montage d'ailleurs. Je pense que je vais vous le laisser pour vous montrer vraiment la séquence entière. 3-0 pour le BVB à la mi-temps face à Wolfsburg, 4e du championnat. Voilà, et du coup avec ce match qui est déjà presque plié, je vais pas tarder à faire des premiers changements. Je pense que je vais même en préparer un tout de suite, hein, parce qu'il y a le match face à l'Inter et face au Bayern Munich là, pardon, qui arrive dans pas longtemps. L'Inter c'est dans 3 jours, le Bayern c'est dans 6 jours. Donc on va préserver nos joueurs. On va faire sortir Marco Reus et pour le moment ça sera le seul changement effectué. Très bien défendu ça, Mats Hummels. Brandt qui va... Oh la tentative de Julian Brandt. Elle était osée celle-là. Guerreiro. Et Guerreiro, encore une fois. Oh, et Jack Grealish. Monstrueux là. Et Brandt qui a failli participer à la fête suite à un contre rondement mené. Jadon Sancho qui a fait un bon match. Hein. Je pense qu'on le verra pas beaucoup au montage, mais je peux vous dire qu'il a fait un bon match. Et on va faire notre dernier changement à la 70e, à l'aube de la 70e. Et dernier changement du coup, on va redonner un peu de temps de jeu à Witsel et on va faire sortir Aouar. Je pense pas non plus mettre titulaire Witsel face à l'Inter, mais pourquoi pas justement son retour face au Bayern Munich. Lui donner du temps de jeu face à Wolfsburg et face à l'Inter pour ensuite le mettre titulaire face à Munich, ça peut être une bonne option je pense. La meilleure même. Attention, ça peut devenir intéressant. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Dernière action du match. Et fin du match, 3-0 pour le BVB. Maîtrisé de bout en bout hein, ce match. On a fait une deuxième mi-temps, disons, faut le dire, hein, on a géré. On le voit au stat hein, que la deuxième mi-temps était plus disputée. Bon, leurs 6 tirs cadrés, faut pas s'y fier parce que c'était vraiment des tirs très peu dangereux pour Roman Bürki. Voilà, alors que le fond bleu est de retour là. Le fond de la Ligue des Champions, match retour face à l'Inter de Milan. Quand on jouera dans la prochaine vidéo, ça s'annonce vraiment très chaud. Très chaud pourquoi? Parce que quand on voit le classement, on voit que là, il faut gagner. Il faut gagner pour garder notre place de numéro 1. Et en gagnant, justement, on serait quasiment assuré de quoi qu'il arrive, passer en 8e de finale. Donc, il n'y a pas de calcul à faire pour le prochain match de Ligue des Champions. Il faut gagner. On fera ça dans la prochaine vidéo qui s'annonce exceptionnelle parce que là, on le voit. Hein. Inter de Milan, Bayern Munich. Voilà. C'est les 2 matchs qu'on va jouer dans la prochaine. C'est juste exceptionnel. Un programme magnifique. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va se laisser là. Et je vous reprendrai tout simplement avant de jouer l'Inter de Milan dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, commentez aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. C'est des choses qui font toujours très plaisir. Sur ce, je vous dis à dans 2 jours pour la suite de la carrière. Bye.